Jeune chrétien, jeune chrétienne, Jésus veut une relation avec toi et je vais t'aider à la construire. Coucou les saints, bienvenue dans Jésus un jour, Jésus toujours, le podcast des jeunes chrétiens. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, si vous avez vu le cadre il a changé et tout. On évolue grave, il y a des changements et ils sont bons les gars. Franchement je suis contente parce que le Seigneur me fait du bien. Juste gloire à Dieu en fait. Désolée s'il y a un peu de bruit à côté. J'apprends à m'adapter à ce nouveau cadre-là et on va faire avec les moyens du bord. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça change comparé à ce que j'avais. Je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, même si ça ne va pas. Ça va parce que le Seigneur est fidèle. Franchement, il ne faut pas que je me montre. Je devais enregistrer cet épisode-là depuis. Mais je n'arrivais pas à le faire parce que j'avais l'impression que je n'avais pas compris en fait tout ce que le Seigneur voulait m'enseigner par rapport à ce sujet-là bien précis qui est accepte mon amour. Et maintenant, en tout cas, je pense avoir compris ce que le Seigneur voulait me faire comprendre en fait avec ce thème. Parce que je me souviens que j'étais en pleine prière aussi quand il m'a dit, en tout cas quand j'ai entendu dans mon esprit accepte mon amour. Et donc je suis heureuse de pouvoir partager ça avec vous mes frères et sœurs en Christ. Moi je vous dis toujours, les choses qu'on n'enseigne pas forcément, les choses un peu taboues, tout ça, non, c'est ce que Candice va dire, c'est de ça que Candice va parler en fait. Voilà, parce que c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un en tout cas de son âge, en tout cas de sa génération, qu'on peut juste regarder ou écouter et se dire ouais en fait c'est la vérité, c'est ce que je ressens aussi, c'est comme ça, non. Et je pense, en tout cas j'espère que c'est ce que vous ressentez quand vous me regardez ou quand vous m'entendez. Alors on va passer direct au évalue ta semaine parce que je ne veux pas trop... J'ai remarqué que je parle beaucoup. Bon, c'est pas une nouvelle quoi. Frère, je pense que la plupart du temps vous voulez juste écouter ce que j'ai à dire, que le message et pas tous mes blabla là. Donc je vais passer direct au vif du sujet. Évalue ta semaine. Alors je dirais que cette semaine, franchement, elle a été une semaine juste calme, paisible. Bon, ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas filmé, du coup, j'ai évalué celle-là. Mais celle-là, il était vraiment calme et paisible. Par contre, la semaine d'avant, ouais, super mouvementée. Et moi, le mouvement et moi, c'est deux quoi. Genre, j'aime pas trop me mouvoir, tout ça. Non, le stress, non. C'est pas trop mon truc. Mais cette semaine-là, je dirais facile, un 7 sur 10. Facilement un 7 sur 10. Ouais. Juste ça a été bien paisible. Voilà, j'ai pu faire tout ce que je voulais faire. Je me suis reposée. Franchement, c'était bien. Et j'espère que vous avez eu une bonne semaine aussi. J'aimerais bien aussi savoir comment vos semaines se sont passées. Donc, dites-moi dans les commentaires. Sinon, envoyez-moi des messages. J'aime vraiment parler avec vous. J'aime avoir cette relation. J'aime avoir cette communion fraternelle-là de frères et sœurs en Christ. Quand vous m'envoyez des messages, qu'on arrive à parler tout, franchement, je suis contente. Et donc, j'aimerais vraiment avoir ça. N'oubliez pas que j'ai des playlists, les gars. Je le dis toujours. Mais franchement, je vous dis ça parce que c'est du bon, en fait. Donc, j'ai des playlists de tout. Louange, adoration, que ce soit en anglais, en français. Allez-y, écoutez. Si vous tapez, vous allez sur mon compte podcast Instagram qui est Candice My Podcast. Vous regardez dans les highlights, vous allez voir mes différentes playlists, que ce soit sur Spotify ou Apple Music. Vous cliquez, écoutez, amusez-vous, aimez, kiffez. Non, franchement, il y a de tout. Moi, j'écoute les anciennes chansons, les nouvelles chansons. Et je suis bien organisée et tout dans mes playlists. Donc, en tout cas, je sais que vous allez aimer. Je sais que j'ai des bons goûts musicaux. Et franchement, quand j'étais dans le monde, je n'aimais pas partager ma musique. Et de le faire en Christ, franchement, je pense qu'en tout cas, je vois un peu le changement avec moi. Bref, en tout cas, allez-y et dites-moi si vous aimez ou pas, quoi. Du coup, on va passer à la séance reconnaissance. Je dirais que cette semaine, je suis reconnaissante pour l'Église et pour les têtes de nos églises, donc les pasteurs, prêtres. Je suis vraiment reconnaissante pour ces personnes-là, car en fait, on est le corps du Christ et pour un corps, il y a besoin d'une tête. Et donc, d'avoir cette tête-là, c'est cette tête-là qui fait fonctionner tout le corps, en fait. Et c'est cette tête-là qui nous apprend des choses, c'est cette tête-là qui nous enseigne des choses, c'est cette tête-là qui nous fait évoluer, en fait, qui nous aide à se développer, C'est cette tête-là, en fait, qui nous aide à nous développer. Et je rends juste gloire à Dieu pour la vie des pasteurs et des prêtres et de toutes les personnes, en tout cas, qui peuvent enseigner la parole de Dieu, qui ont vraiment étudié la parole, pas
juste comme moi je le fais, mais des gens qui ont vraiment dédié leur vie à Christ comme ça. Et je suis juste reconnaissante pour ces gens-là. Je bénis le nom du Seigneur pour ces gens-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est accepte mon amour. Accepte mon amour. Je sais pas trop ce que vous entendez par ça, mais moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, oh, Seigneur, non. Accepte mon amour, ça veut dire quoi, Seigneur? Je sais pas. Ouf. En fait, la vérité, c'est que je sais que ce message-là, ça fera du bien à beaucoup de personnes. Parce que je sais que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment. Vous voyez, on nous apprend, voilà, beaucoup de choses, mais ça, c'est quelque chose que, en tout cas, j'ai eu à expérimenter. Et donc, c'est par cette expérience-là que je viens partager mon témoignage, mon histoire, mais aussi la leçon que le Seigneur m'a appris à travers ça. Et bien sûr que je vais utiliser des versets bibliques pour appuyer, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre de ça. Vous savez, aujourd'hui, on va explorer ce thème-là dans le sens où on n'arrive pas forcément à accepter la bénédiction de Dieu quand elle vient à nous à cause des choses qui nous ont fait mal auparavant. Donc, à cause des traumas, à cause des blessures intérieures, on n'arrive pas forcément à accepter la bénédiction une fois qu'elle est arrivée. Et je sais que moi, en tout cas, pendant très très longtemps, et je ne vais pas vous mentir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel je lutte constamment parce que j'ai été traumatisée par certaines choses, par certaines personnes, par des expériences qui ont fait que je sais que le Seigneur est bon, qu'il est grand, qu'il est réel, qu'il est majestueux, que je suis son enfant, qu'il peut me faire du bien. Mais quand ça vient, je n'arrive pas forcément à l'accepter juste parce que je pense toujours qu'il y a anguille sous roche et que c'est pas normal en fait, juste d'avoir cette bénédiction-là, à force d'avoir été habitué au mal. Vous savez, on a toujours l'habitude de dire, ouais, il y a la lumière au bout du tunnel, non, mais comment est-ce qu'on fait pour accepter cette lumière-là quand l'on a trop duré dans le noir, en fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour s'habituer à cette lumière-là? Comment est-ce qu'on fait pour juste ouvrir les yeux et garder les yeux ouverts? Et même, c'est quelque chose qu'on vit dans la vie de tous les jours. Parce que si, pendant longtemps, tu es dans le noir et que tu es exposé à la lumière, il est difficile pour toi même de garder les yeux ouverts. Il est difficile pour toi d'accepter cette lumière parce que tu es habitué au noir, en fait. C'est la vérité, c'est pratique. Vous pouvez faire l'expérience juste pour voir ce qui est. Et donc, j'aimerais parler en tout cas de comment pouvoir accepter cet amour-là, d'où le thème « Accepte mon amour ». Des choses en tout cas que j'ai cru comprendre avec le Seigneur et j'espère que ça pourra vous aider. On a cette habitude de dire que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fidèle, son amour est infini. Mais est-ce qu'on comprend vraiment le sens de cette chose? Je ne pense pas. Quand on dit que l'amour de Dieu est infini, ça veut dire que c'est un amour qui ne se termine jamais. Et donc, dans ce cas, Dieu est amour, en fait. Il y a un passage en particulier que j'aime beaucoup lire. Vous allez lire avec moi, je vais l'afficher sur l'écran. C'est Matthieu 7, verset 11 qui dit « Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui le demandent. » Waouh! Si nous, étant êtres humains, méchants que nous sommes. Oui, parce qu'on est méchants. Les humains sont méchants. La chair est méchante. Sans Christ, on est méchant. Même avec Christ, même bon. À cause du vieil homme qui est crucifié, bon, on n'est plus méchant. Voilà. Mais le cœur est tortueux. Qui peut le connaître? C'est ce que Jérémie va dire. Je pense que c'est dans Jérémie 17,5, je pense. Oui, donc si nous, humains, méchants que nous sommes, on arrive à faire du bien à nos enfants, si nos parents arrivent à faire du bien à nos enfants, si nous, on arrive à faire du bien à nos frères et nos sœurs, pourquoi est-ce que le Dieu qui est au-dessus de tout, qui est juste, qui est bon, ne nous ferait pas du bien à plus forte raison nous qui sommes ses enfants en fait? Et je sais que ça paraît évident, oui, mais quand tu as été dans le noir pendant longtemps, quand tu as été éprouvé pendant longtemps, quand tu as été traumatisé pendant longtemps et que tu sors de cela, tout ce qui arrive vers toi, c'est comme si tu pensais qu'on te tendait un piège. Et donc,
ça fait qu'à un moment, tu n'arrives même pas à comprendre, vu que le même Seigneur, c'est le même Seigneur qui a permis que tu puisses être éprouvé, que tu puisses ressentir toutes ces choses-là. Tu te demandes si c'est le même Seigneur qui peut te bénir. Et quand ce même Seigneur-là te bénit, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il te bénit, en fait. Et c'est là que c'est difficile d'accepter que oui, ok, genre pendant longtemps, j'ai souffert. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne ça. Comment est-ce que je suis supposé prendre ça? Est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, en fait? C'est vraiment dur. Ça peut être vraiment dur. Mais je pense que ce que moi je fais en tout cas, c'est de pouvoir juste méditer l'amour de Dieu dans le sens où je me dis que cet être-là qui est au-dessus de tout, qui a pu créer le ciel et la terre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, mais qui a pu créer le feu et l'eau. C'est cette même personne-là qui va avoir une relation avec moi et qui m'appelle son enfant, que j'ai décidé de choisir comme Seigneur et Sauveur, avec qui j'ai décidé de marcher. Je lui ai dédié ma vie. Et c'est juste grand de comprendre ça. À partir de ce moment-là, je commence à prendre connaissance, en tout cas, même si je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu, je commence à voir l'ampleur, en tout cas, de l'amour qu'il a pour moi. Et que la Bible même va dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc, c'est-à-dire que même les épreuves qu'on a pu vivre, même les expériences traumatiques qu'on a pu vivre, c'est pour concourir à notre bien, en fait, vu que nous aimons Dieu. Mais à cause de la chair, à cause de l'œil humain, à cause des émotions, on peut ne pas forcément le percevoir comme ça. Mais moi, quand j'ai commencé à comprendre en tout cas que les expériences étaient juste les traumas, les choses qui se sont passées, c'était juste des choses que le Seigneur a permis. Parce qu'avant, voilà, ça c'était aussi un problème. Je n'arrivais pas à accepter que le Seigneur permettait que j'ai autant mal. Mais c'est des choses que le Seigneur a permis pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui, pour que je puisse avoir ces témoignages pour partager, pour que moi-même je puisse être édifié. Et je sais pour des choses qui sont devant en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je ne dois pas m'appuyer sur ces blessures-là pour juste marcher dans la vie, juste évoluer dans la vie. J'espère en tout cas que j'arrive à me faire comprendre parce que j'ai une certaine manière de voir ça et je le ressens tellement. Il est difficile d'accepter la bénédiction qu'on a vécue dans le noir pendant longtemps. Je pense que tout est une affaire de perspective. Si on arrive à prendre ces traumas, ces blessures intérieures, toutes ces choses qui nous sont arrivées et qu'on arrive à voir le positif dedans, à partir de ce moment-là, on comprend en fait que tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, on n'a pas peur d'accepter la bénédiction qui arrive. Pourquoi? Parce que même si le Seigneur veut nous apprendre une leçon par cette bénédiction-là, on l'accepte parce qu'on a confiance au Seigneur, on a confiance en son amour. I think it makes sense, guys. L'apôtre Paul va parler de l'amour dans 1 Corinthiens 13, je pense, c'est à partir du verset 4 à 8. L'amour est patient, l'amour est... Voilà. Et il va dire que l'amour ne se méfie pas. Et en tout cas, pour moi, je sais que je suis une personne qui me méfie énormément de tout et de tout le monde à cause des choses, comme je disais, que j'ai pu vivre avant. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu dit que l'amour ne se méfie pas. Et donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas me méfier si ce que je dis en tout cas ressentir c'est de l'amour. C'est dur. Mais mon Dieu me dit que je ne dois pas me méfier, donc je ne me méfie pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et donc, à partir du moment où je décide de ne pas me méfier, ça veut dire que j'ai confiance en la bénédiction et j'ai confiance en ce que le Seigneur veut pour moi. J'ai confiance que si le Seigneur me donne, c'est parce qu'il sait qu'il peut me donner en fait. C'est parce qu'il veut me donner. Pas parce qu'il sait qu'il peut, mais parce qu'il veut me donner. Parce que je ne mérite rien. C'est lui qui décide de me donner en fait. Et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse voir ça comme ça. J'aimerais vraiment en tout cas que les gens qui expérimentent ce sentiment-là puissent comprendre ça comme ça. Dans le sens où on n'a rien mérité. C'est un cheminement avec le Seigneur. Et donc forcément, il y aura des choses, on sera blessé, etc. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand la bénédiction arrive, accepte-la. Accepte-la. Même si elle est dure, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à l'accepter. De base, quand le Seigneur m'a dit
ce qu'il m'a dit. En tout cas, quand j'ai cru entendre ça dans mon esprit, la méditation, je voulais la garder pour moi seule. Mais si je partage ça aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation. Ils ne savent pas forcément quoi faire, du coup, ils ne font rien du tout. Et ils se méfient, ils sont là à avoir peur et tout. Non, non, non. Et donc, je disais, vu que c'était ma méditation, de base, j'avais commencé à faire des recherches dessus, etc. Et donc, j'ai commencé à rechercher des versets qui parlaient de l'amour de Dieu, qui parlaient juste Dieu étant notre Père, voilà. Et donc, je suis tombée sur Ésaïe 49, verset 4. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. L'amour d'une mère pour son enfant est un amour qu'on ne peut pas décrire. Parce que c'est littéralement une mère, c'est littéralement un humain qui porte un autre humain en lui. Et donc un humain qui a habité en lui. Et donc ça fait que cet amour, le lien qu'il y a entre eux, c'est un lien plus que profond. C'est un lien plus qu'on ne pourrait le comprendre. Mais le Seigneur, lui, a un amour beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que je dis que l'amour de Dieu, c'est un amour inexplicable. C'est un amour qu'on ne pourra jamais comprendre. Une mère, dans ce cas-là, est-ce qu'une mère ferait du mal à son enfant juste pour le faire? Non. Je pense que si elle lui fait du mal, en griffe, ou si elle le punit ou quoi que ce soit, c'est juste pour lui apprendre une leçon. Mais elle finira sûrement par le récompenser parce que c'est son enfant et qu'elle l'aime. Pas parce que l'enfant mérite, mais parce que c'est son enfant et qu'elle l'aime. Je veux vraiment m'appuyer en fait sur le fait de comprendre que juste parce que le Seigneur est notre Père, il a dédié nos vies, il exerce son pouvoir de Père sur nous en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, à accepter le titre d'enfant de Dieu, mais qui n'ont pas de problème avec le titre de serviteur de Dieu, parce que c'est différent. Il y a serviteur et il y a l'enfant. Est-ce que je... Bon, ok, je vais dire un peu, juste un peu. Le serviteur. Actually, je ne vais pas utiliser serviteur, je dirais esclave. Voilà. L'esclave, c'est celui qui obéit à son maître. Il ne dit pas oui, ni non, ni... Dès que son maître lui dit, il fait. Voilà. Or que l'enfant, il a une relation en fait avec le père. Et du coup, même si il a un peu peur de son papa, il a une relation, donc il peut parler à son papa pour lui dire oui papa j'ai peur, ou papa je veux pas faire ça, ou je veux faire ci, je veux pas faire ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont la facilité de juste dire oui, ok, dans la Bible on dit ça, on dit de faire ça, on dit de faire ça, on dit de faire ça, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que je fais, c'est tout, voilà ma vie. Mais qui ont du mal à donner leur cœur, à essayer de développer cette relation avec le Seigneur à cause du mal qu'ils ont eu à vivre avant, dans leur relation de tous les jours. Ça c'est un autre sujet. Mais j'ai remarqué en tout cas que dans l'église qui est le corps du Christ, les gens ont beaucoup du mal à accepter le titre d'enfant. On se dit tous enfants de Dieu, mais on n'arrive pas en fait à se mettre dans ce rôle d'enfant de Dieu. Mais plutôt esclave, ce qui est bien. Voilà, on doit être esclave du Christ, on doit être enfant du Christ, on doit aspirer à être l'épouse du Christ. Mais il est important de pouvoir exercer son rôle d'enfant en fait. Mais j'en parlerai plus une prochaine fois. Je pense que je vais terminer avec un verset. Voilà, le verset de la fin, c'est Proverbe 10, verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Ce qui veut dire tout simplement que c'est la bénédiction de Dieu qui t'élève, c'est la bénédiction de Dieu qui te fait du bien, la bénédiction de Dieu qui te remplit en fait, qui le glorifie lui à travers toi. Et elle ne suit d'aucun chagrin, donc d'aucun mal. Le Seigneur ne peut pas te bénir pour te faire du mal. Si la bénédiction vient, c'est que c'est une bénédiction. Si elle est déguisée en bénédiction, mais il y a une leçon derrière, c'est parce que le Seigneur voulait t'apprendre une leçon, c'est tout. Voilà. Et c'est juste ça en fait. Donc le fait de pouvoir... Voilà, je suis en train de comprendre plusieurs choses, mais le fait de pouvoir accepter son amour, peu importe la situation, je pense que c'est ça la chose la plus importante. Il est important de pouvoir accepter la bénédiction de Dieu lorsqu'elle vient. Mais au final, je dirais qu'il est important
d'accepter la situation que le Seigneur nous impose, qu'elle soit bien ou mal. Mais juste parce qu'à la fin, elle finit toujours par être une bénédiction pour nous. Voilà. Ouf. Waouh. Je pense que pendant que je filme, en vrai, je suis en train de comprendre aussi des choses et ça me fait du bien parce que moi, je lutte vraiment avec ça. Je suis toujours là, je sais pas trop, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur que ça me fasse mal et tout. Mais même si ça me fait mal, ça me fait du bien à la fin. Et c'est le Seigneur qui a permis, en tout cas. Ça va me faire du bien à la fin. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère en tout cas que vous avez pu comprendre le message parce que je sais que c'est un message qui est un peu... c'est un peu dur à comprendre, franchement. Moi-même, quand je faisais mes notes et tout, je savais pas trop. J'espère en tout cas que quelqu'un a pu comprendre et... voilà, je vous fais plein de bisous les gars, franchement merci encore. Je vous aime et moi aussi. Bye bye.